Oh, Shatabahaya. Get ready to be blessed. Renouveler, de vous savoir très nombreux abonnés à cette chaîne TVS pour recevoir avec nous les grâces et les faveurs de notre Père. Alors ce matin, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère l'évangéliste Bois. Bonjour Bois. Voilà. Donc notre papa, l'apôtre Jonas Mungeka, ne sera pas avec nous aujourd'hui. La semaine prochaine, il sera de retour sur le plateau. Et donc il me charge de vous adresser ces salutations. Pour cette journée. Donc c'était de sa part la bénédiction et les faveurs au nom de Jésus. Alors j'aimerais tout simplement qu'on s'incline dans la présence de notre Père. Nous allons présenter ces moments au Seigneur afin que lui seul nous conduise. Prions. Très précieux Père, nous voulons te présenter ces moments, cette heure de l'enseignement, cette heure de partage, cette heure en ta présence, parce que la Bible déclare que là où il y a 2 ou 3 assemblés en ton nom, tu es au milieu de ces personnes. Et nous croyons que nous sommes plus de 2, plus de 3, tu es au milieu de nous et nous te bénissons, Père, parce que tu es présent. Seigneur, nous voulons que tu puisses encore parler à ton peuple. Nous voulons que tu puisses apporter la satisfaction dans leur cœur, tu puisses assécher, tu puisses leur remplir de joie, tu puisses enlever la soif qui est en eux et que tu leur donnes, Seigneur, de l'eau en abondance et de la bénédiction en réserve. Amen. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, Saint-Esprit, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais tout simplement vous rappeler que nous sommes bel et bien déjà dans notre grand moment que nous appelons la Pentecôte. La Pentecôte, c'est tout simplement cet instant où le Saint-Esprit est descendu afin de venir créer la vie, venir déposer la vie en l'homme. Ce jour, le Saint-Esprit est descendu pour créer l'Église dont Christ parlait à Pierre. Et donc, nous sommes dans ce moment de Pentecôte et aujourd'hui, nous allons tout simplement parler du Saint-Esprit qui est l'instrument de la Pentecôte, qui est le fondateur de l'Église. Jésus en avait parlé et Jésus a dit, je vous enverrai un consolateur et ce consolateur c'est le Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons comprendre en quelques minutes qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire en nous, l'œuvre du Saint-Esprit. C'est un sujet très vaste, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas parler pendant 1 heure, il faut beaucoup de temps pour en parler. Aujourd'hui, nous allons tout simplement effleurer quelques aspects du Saint-Esprit parce que nous ne pouvons vraiment pas parler en long et en large, sinon on ne terminerait pas cette émission. Mais vraiment, j'aimerais que vous soyez attentifs parce que il faut comprendre une chose, c'est que l'Église, l'homme, la nature, le monde n'existerait pas sans le Saint-Esprit. Jésus lui-même, la parole, il avait besoin du Saint-Esprit pour ressusciter. Il a payé le prix pour nous, il est mort à la croix. Mais sans le Saint-Esprit, il n'aurait pas pu ressusciter. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a permis à l'homme d'être restauré, qui a permis à l'homme d'être sauvé. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'une simple fête. Ce n'est pas une simple fête. C'est carrément l'essence de ce que nous sommes. Ce que nous sommes, la nature, la vie, notre victoire, tous nos triomphes, les miracles, les bénédictions, les faveurs, notre salut, toutes ces choses sont centralisées dans le Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment quelque chose de primordial. Je dirais même, c'est l'essence de la vie, l'essence du monde, l'essence du chrétien. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Le Saint-Esprit fait tout. La Bible déclare que dans le dernier temps, ceux qui seront, Jésus-Christ viendra prendre l'Église. Mais Jésus-Christ ne viendra pas prendre l'Église des gens qui vont au temple chaque dimanche. Il ne viendra pas prendre l'Église des gens qui font du bien. Il viendra prendre des gens en qui le Saint-Esprit se trouve.
Donc vous voyez que même pour être sauvé, même pour parler de Christ, même pour aller vers Christ, nous verrons ça aujourd'hui. Il nous faut cette personnalité qui est le Saint-Esprit, qui n'est pas une simple puissance, mais qui est toute une personne avec tous ses attributs. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous prions vraiment que le Saint-Esprit nous donne la capacité de dire le maximum en peu de temps. Et donc, j'aimerais, si vous en êtes prêts, nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, Jean 16. Jean 16, chapitre 16, verset 13. Si mon frère Brave peut nous lire ce passage, Jean 16, chapitre 16, verset 13, rapidement. Jean, le chapitre 16, et le verset 13. Il est écrit: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Nous voyons que lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, c'est Jésus qui parle ici. Il dit lorsque le Consolateur, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, la première chose que le Saint-Esprit fait lorsqu'il vient, c'est de nous conduire dans la vérité. Or, c'est quoi la vérité? La Bible déclare que Jésus est la vérité. Nous voyons beaucoup de gens, ils veulent venir à Jésus-Christ. Ils font du bien. Ils se lèvent un bon matin et ils disent certainement je suis dans le péché, je fais ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Je veux plaire à Dieu. Il y a des gens qui ont de très bonnes intentions. Nicodème avait une très bonne intention. Il voulait vraiment plaire à Dieu. Mais Jésus a dit à Nicodème, tu ne peux pas plaire au Seigneur. Tu ne peux pas être fils de Dieu si le Saint-Esprit ne t'a pas visité. Nicodème était un docteur, il connaissait la parole. Mais la Bible, Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut que le Saint-Esprit vienne en toi et ton esprit sera renouvelé par la visitation du Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas aller à Jésus par nos propres forces. Nous ne pouvons pas aller à Jésus par nos concepts. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des enfants de Dieu parce que tout simplement nous allons à l'église. Parce que tout simplement nous avons essayé de mener une agréable vie. Et nous estimons que à cause de cette belle vie, de cette vie honorable aux yeux du monde, nous sommes des enfants de Dieu. La Bible déclare que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui nous permet de nous dire, de nous placer devant vous, ou vous-même de vous placer devant les gens et de leur dire, je suis enfant de Dieu. Jésus-Christ vit en moi, j'irai au ciel lorsque je mourrai. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? La Bible déclare que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que réellement nous sommes fils de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui légalise notre filiation à Dieu. Lorsque nous pouvons nous tenir pour dire que nous sommes fils de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, parce que la Bible déclare qu'il déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu en nous. Et donc, ce n'est pas une œuvre humaine. Ce n'est pas une œuvre humaine qui peut supprimer le péché. La Bible déclare que car tous ont péché, ça veut dire qu'en nous, il y a une œuvre qui nous empêche de plaire à Dieu. En nous, il y a une œuvre qui nous empêche d'être des enfants qui sont agréables à Dieu. Et ce n'est pas les millions que tu peux donner à un orphelinat. Ce n'est pas le fait de ne pas insulter. Ce n'est pas le fait d'être pasteur d'une église ou évangéliste. Ce n'est pas le fait d'être diacre ou prophétesse. Ce n'est pas le fait d'avoir un père qui a été pasteur ou bien évangéliste. Ce n'est pas possible d'être sauvé à cause de nos actes ou à cause de notre expérience ou à cause de l'histoire de notre famille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être sauvé parce que nous allons à l'église, nous ne faisons pas du bien, nous n'incitons personne. Ce n'est pas possible d'être sauvé en faisant ces choses-là. Parce que la Bible déclare que ce qui nous emmène en enfer, certainement tu fais des bonnes choses, tu es parfait dans la vie actuelle, ok. Mais la Bible déclare que nous sommes Dieu maudit de la première à la quatrième génération. Supposons que vous menez une vie agréable, mais vos parents, vous êtes sous la malédiction de vos parents. Vous êtes sous la malédiction d'une génération. Ça fait 4 générations dans laquelle vous souffrez. Donc, la malédiction qui est sur vous, c'est une malédiction de génération. Si vous-même, vous arrivez à arranger votre vie par vos moyens, mais vous ne pouvez pas, par ces moyens, détruire ou briser ce cycle de malédiction de 4 générations. Et supposons que depuis que vous êtes combien de générations
vous ont précédé pour que vous arriviez à ce que vous êtes aujourd'hui. Donc vous comprenez que ce n'est pas une œuvre aussi facile. Vous allez vous lever le matin dans votre maison et dire « Moi, je suis un chrétien, si Dieu vient gérer, c'est non. » Il faut que le Saint-Esprit vienne faire l'œuvre en vous. Et lorsqu'il vient, il va vous conduire à Jésus. Et nous avons vu ici que la première chose, c'est qu'il vous conduit à Jésus-Christ. Il vous amène à connaître quelle est la vérité. Il vous amène même dans vos décisions de tous les jours. Certainement, vous voulez acheter un véhicule, certainement, vous voulez vous marier. Et vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire pour me marier? Qu'est-ce que je dois faire pour acheter un véhicule? Même dans le choix de nos actes dans la vie, le Saint-Esprit nous conduit. Parce que lorsqu'il ne nous conduit pas, nous allons tout droit à la mort. Nous pouvons acheter quelque chose qui est agréable, les gens apprécient. Mais si le Saint-Esprit ne nous a pas conduit dans l'achat de cette chose-là, cette chose peut nous conduire dans les regrets, dans les tourments, dans les difficultés, dans toutes sortes de mots qui vont nous éloigner de Jésus-Christ. Donc, dans tous les actes de nos vies, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup de gens dans les églises sont renfermés, sont déçus, sont marginalisés parce qu'ils font des choix selon leur intelligence, selon leur conception de la vie. Et lorsque ces choix échouent, ils accusent le pasteur, ils accusent Dieu. Mais en réalité, lorsqu'on voit le fondement de leurs choix, ce sont des choix qui ont été faits sur la base de leurs pensées, sur la base des espoirs qu'ils ont placés en des hommes. Or, la Bible déclare que la seule personne qui peut nous amener réellement dans une vérité qui est palpable, qui est réelle, qui est sûre, qui est certaine, la seule personne qui connaît le cœur de Dieu, qui connaît l'avenir, le futur, la seule personne qui peut révéler qui nous sommes, et là où nous irons, et là où Dieu a préparé pour nous, c'est le Saint-Esprit. C'est la première chose qu'il fait lorsqu'il vient dans la vie du chrétien, c'est de nous révéler tout ce qui concerne Dieu. Parce qu'il dit, la Bible déclare que le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu. Même quand tu pries, les prières des chrétiens parfois sont stériles parce qu'ils font des prières, ils font juste du bruit parce que c'est un formalisme. Le pasteur a dit qu'il faut prier parce qu'un chrétien qui ne prie pas, il ne peut pas avoir la victoire. Et eux, chaque matin, ils prient, ils font juste le bruit. Mais en réalité, leur prière n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Leur prière n'est pas là pour satisfaire le Saint-Esprit parce que lorsque vous allez bien étudier sur le Saint-Esprit, vous verrez que le Saint-Esprit peut même s'attrister. C'est-à-dire que tu peux être dans sa présence et ne pas lui faire plaisir. Même lorsque tu pries, même lorsque tu vas à l'église, même lorsque tu sers pour Dieu, tu dois servir d'abord pour le Saint-Esprit. Tu ne dois pas servir pour les instruments. Tu ne dois pas servir pour le pasteur. Tu ne dois pas servir parce que la chante aujourd'hui a une mauvaise voix et elle a gaspillé le cantique que tu aimes écouter. À cause de ça, tu ne vas plus servir. Non! Nous servons d'abord pour ça, son plaisir. Que le chante bien, que la louange soit belle, que la louange ne soit pas belle, ce n'est pas important parce que nous ne sommes pas là pour servir à cause de la louange, mais nous servons à cause de celui qui nous a appelés. Et lui seul peut nous conduire dans la vérité. Donc c'est d'abord la première chose que je voulais dire. Et nous voyons que lorsque le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, nous pouvons reconnaître que Jésus-Christ est la seule chose, la seule personne, excusez-moi, qui peut réellement nous aider. Pierre était une personne qui aimait Jésus. Et beaucoup de chrétiens sont comme Pierre. Il aimait Jésus, il était fou amoureux de Jésus. La Bible déclare même d'ailleurs que tellement Pierre était zélé, Jésus lui a dit, Pierre, sur toi je bâtirai l'église. Et Pierre, s'il faut le dire en griffe, c'est le père de l'église, c'est-à-dire c'est lui que Jésus a donné les clés. Quand je dis père, ça dit que Jésus lui a donné le pouvoir, les prémices même de l'église qu'il a laissée. Et donc, ce Pierre aimait Jésus, mais il ne connaissait pas Jésus. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité. Ça veut dire que Pierre était à côté de la vérité. Pendant 3 ans, il était à côté de Jésus qui était la vérité, mais il n'était pas dans la vérité. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il nous met à l'intérieur de la vérité. Tu peux être à l'église, à côté d'un grand homme de Dieu, tu peux même être pasteur, tu peux connaître la Bible, tu es dans une école théologique, tu es très doué, tu fais des miracles, mais tu peux ne pas être dans la vérité. Tu peux être hors de la vérité, comme Pierre était hors de la vérité. La Bible déclare même que lorsque Jésus envoyait Pierre, il faisait des miracles, il s'en réjouissait, mais il n'était pas dans la vérité. Mais lorsque le Saint-Esprit, avant que le Saint-Esprit n'arrive, lorsque Jésus en est venu attraper Jésus et qu'il était déjà, avec les... il était déjà prêt à aller à la croix.
la Bible déclare que Pierre a renié Jésus. Pourquoi il a renié Jésus? Parce qu'il ne connaissait pas, il ne savait pas que Jésus était la vérité. Il ne savait pas que Jésus était la solution. Il ne savait pas que Jésus était la vie éternelle. Il ne savait pas que Jésus était capable de le ressusciter. Il ne savait pas que Jésus pouvait lui redonner de la vie. Il ne savait pas que Jésus pouvait le sauver. Il ne connaissait pas cette vérité. Malgré 3 ans passés à côté de Jésus, il ne reconnaissait pas en Jésus une solution. Et beaucoup de chrétiens sont frustrés dans les églises parce qu'ils sont dans les églises, ils écoutent la louange, ils écoutent des beaux messages, mais ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, la Bible déclare que lorsque ils sont venus attraper Pierre, Pierre a dit: oui, prenez-moi, emmenez, tuez-moi, faites de moi ce que vous voulez, parce que mon corps ne vaut rien, ma vie ne vaut rien. Ce qui vaut quelque chose, c'est ce qui est en moi. Et ce qui est en moi, vous n'êtes pas capable de le tuer. Lorsque Pierre a été visité par le Saint-Esprit, il n'a plus jamais été le même Pierre qui a renié Jésus. Et vous également ce matin, si vous laissez le Saint-Esprit vous impacter, ce problème qui vous fait tant peur, ces difficultés qui vous font tant pleurer, le Saint-Esprit va essuyer vos larmes, parce que la Bible déclare que c'est également un consolateur. Le Saint-Esprit nous console et nous édifie. Et aujourd'hui, je prie le Seigneur que vous qui écoutez ce message, que vous accordiez du temps au Saint-Esprit. Je ne parle pas de l'église, je ne parle pas des programmes d'église, je ne parle pas des jeûnes, des prières, je ne parle pas de ces choses. Chaque chrétien doit avoir une relation personnalisée avec le Saint-Esprit, sans laquelle personne ne peut être agréable au Seigneur. Et donc, avant de passer à un autre élément, j'aimerais tout simplement lire un passage encore, parce que je vais simplement vous présenter 2 aspects rapides du Saint-Esprit, de qui est réellement, de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et donc, nous allons simplement lire dans le livre de, si tu peux me permettre, Éphésiens, chapitre 4, versets 22 à 24. Donc, le Saint-Esprit vient pour nous aider. Il vient pour nous faire connaître la vérité. Et après avoir appris, connu cette vérité que le Saint-Esprit nous aide à avoir, le Saint-Esprit nous amène déjà dans une autre dimension. L'autre dimension à laquelle le Saint-Esprit nous amène, c'est celle d'être à l'image de Christ. À l'image de Christ. Parce que quand tu as connu Christ, tu veux le ressembler. Lorsque tu apprécies une personne, tu as envie de ressembler à cette personne. Les gens vont en France, aux États-Unis, dans les beaux pays, parce qu'ils apprécient l'image que projettent ces pays. Et lorsqu'ils y vont, ils veulent que leur pays ressemble à ces pays. On va lire dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Oui, vas-y. Alors, nous faisons la lecture dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 22 à 24. Il est écrit: ayez eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Vous voyez que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, nous sommes une nouvelle personne. Et nous sommes créés selon Dieu. Waouh! Ça nous rappelle quelque chose. Dans Genèse, la Bible déclare que Dieu nous a créés à son image. Et cette image a été tronquée. Mais vous voyez que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, nous sommes recréés en cette image que nous avions dans le jardin. Et nous sommes à nouveau positionnés. Et vous voyez que lorsque le Saint-Esprit vient dans nos vies, il vient changer notre caractère. La première chose qu'il fait lorsqu'il vient dans nos vies, il vient nous permettre d'abandonner les mauvais comportements. Il y a des gens qui sont chrétiens depuis longtemps, mais ils gardent toujours les mauvais comportements. Tu dois demander: Saint-Esprit, il y a telle chose qui m'empêche de t'honorer, il y a telle autre chose qui m'empêche de te servir. Moi seul, je ne peux pas. Je me suis abattu avec ce problème depuis longtemps, mais je n'arrive pas à trouver la solution. Saint-Esprit vient m'aider, parce que la Bible déclare qu'il nous convainc de péché, de jugement et de justice. Donc, il doit établir la justice dans ce qui t'empêche d'être agréable à Dieu. Donc, il doit le faire. La deuxième chose, rapidement, c'est qu'il nous amène à changer notre façon de penser. Certainement, tu avais une façon à toi de régler tes problèmes, une façon à toi de réfléchir, une façon à toi d'aborder les problèmes. Et cette façon que tu avais d'aborder les choses t'amenait régulièrement dans les échecs, t'amenait régulièrement dans les problèmes avec les pasteurs, avec tes frères en Christ, tes frères même à la maison. T'amenait régulièrement toujours à recommencer. Tu te demandes: pourquoi est-ce que dans ma vie je recommence à zéro? C'est parce que ta pensée
n'a pas encore été renouvelé. C'est parce que tu n'as pas encore laissé le Saint-Esprit opérer l'œuvre de renouvellement en toi. Lorsque tu le feras, tu verras que ta vie ne recommencera plus jamais à zéro, mais tu iras de gloire en gloire. Et la dernière chose rapidement, c'est il va revêtir en nous le caractère de Christ. La Bible déclare que nous allons de gloire en gloire à l'image de Christ. Nous devons être à l'image de Christ. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Mais tu ne peux pas devenir à l'image de Christ en allant seulement à l'église. Tu ne peux pas être à l'image de Christ en étant à côté seulement des hommes de Dieu. Tu ne peux pas être à l'image de Christ en nous regardant seulement à la télé. Mais pour que tu sois à l'image de Christ, il faut que le Saint-Esprit ait la place, le pouvoir, la capacité de travailler dans ta vie. Et pour terminer, je voudrais simplement dire à quelqu'un que pourquoi est-ce que c'est si important? Vous savez, l'homme est composé de la chair, de l'âme et de l'esprit. Et la chair que nous avons, c'est, excusez-moi du terme, mais c'est comme, on va dire, l'usine de Satan. Parce que pour convoiter une jeune fille, pour ceux qui ont les problèmes avec le péché du sexe, pour convoiter une jeune fille, pour la convoiter, il faut que tu la vois. Il faut que tu vois ses formes, il faut que tu l'apprécies. Et quand tu la vois, les yeux vont voir. Après, les yeux prennent l'information, ils la mettent dans la pensée. Et la pensée va développer l'information. Et lorsque l'information sera bien développée dans ta pensée, la pensée va renvoyer l'information au niveau de la chair. Et la chair va pécher. Donc, vous voyez que la chair ne peut pas obéir à la parole de Dieu. C'est impossible. C'est pas possible. Mais maintenant, ce qui nous fait pécher, c'est parce que notre chair est tellement indépendante, elle est tellement libre qu'à chaque fois, elle envoie les pensées à notre âme et notre âme pêche. Et l'âme, c'est comme un volant. L'âme va là où on l'amène. Si c'est la chair qui contrôle l'âme, l'âme va mener, la chair va mener l'âme dans le domaine du péché. Mais si c'est l'esprit renouvelé par le Saint-Esprit qui contrôle l'âme, cette âme va aller du côté de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez que lorsque on vous dit de prier, vous n'arrivez pas à prier. Parce que votre âme a toujours été habituée à ne rien faire, à faire la fête, à vous amuser, à sortir avec tout ce qu'on veut. Et votre âme n'est plus habituée à ces choses. Mais avec l'habitude, maintenant que le Saint-Esprit vous a renouvelé, vous devez réhabituer votre âme à faire la volonté de Dieu. Vous devez réhabituer votre âme à prier. Même si le matin vous vous réveillez, vous avez des châssis dans les yeux, vous n'arrivez pas à prier, dites Seigneur, viens aider mon âme à te louer, viens aider mon âme à t'adorer, parce que mon âme n'est plus assujettie à la chair. Saint-Esprit, donne à mon âme la capacité de t'aimer. Tu dois apprendre à lire la Bible. Parce que plus tu vas habituer ton âme, les mondains disent souvent que l'habitude est une seconde nature. Ne te décourage pas, même si tu n'arrives même pas à faire 15 minutes dans la prière, ne te décourage pas. Même si tu n'arrives pas à lire la Bible, ne te décourage pas. Plus tu vas habituer ton corps à l'œuvre de Dieu, plus tu vas maintenant aimer faire ces choses. Donc, en tant que nouvelle nature, nous devons changer de comportement. Et c'est ce que je tenais à vous partager. Et mon frère Brave, l'évangéliste Brave, va certainement réenchérir sur ces points. Mais vraiment, vous devez accorder de l'importance au Saint-Esprit. Vous devez le laisser vous diriger. Et votre vie, vous verrez, ne sera plus jamais la même. Alléluia. Donc, avant de continuer, j'aimerais tout simplement vous rappeler que les numéros sont bien ouverts et vous pouvez appeler le 07 25 89 68, le 07 33 13 67 et le 06 15 16 19. Nous allons souffler juste quelques minutes en faisant passer ce spot. Vous pouvez déjà appeler par rapport à ce que nous avons dit par rapport aux difficultés. Et derrière, je vais laisser la parole à l'évangéliste Brave qui va certainement vous réenchérir sur ce point très important de la Pentecôte. Que la régie, si elle est prête, nous fait passer ce spot. Tell somebody the name of Jesus. Salabando koba shata baba kesebos retebogos rema baba shata bagozo tokoya ha 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 rotobobo shata bahaya. Get ready to be blessed. Réjouissez-vous de temps en temps. Est-ce que tu as la Bible d'abord? Bon, regarde avec moi. Réjouissez-vous de temps en temps. Réjouissez-vous de fois dans la semaine.
regarde ta nuit. On va compter jusqu'à toi et on va dire, je veux que les gens disent, comme tu te places avec vous qui êtes sous la table là-bas. Ok? Regarde ta vie, on va se travailler jusqu'à toi. Je veux que chacun regarde un peu sa pièce. Et puis déclare ce que la Bible dit. 1, 2, 3, lisons ensemble. Ok, on va faire le plan. 1, 2, 3, aussi. Je vais faire le plan encore. 1, 2, 3, aussi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, jusqu'à la parole est annoncée, la puissance de Dieu travaille avec la parole de Dieu. Tout ce qui se produira ce soir, croyez-moi, ne sera que la conséquence de ce que vous avez écouté, ce que vous avez accepté, ce que vous avez saisi, qui ne parle pas en vain, et qui ne se réjouit pas de ne pas voir la gloire de Dieu. Je le laisse. Quelqu'un qui ne sait pas se réjouir ne verra pas la gloire de Dieu. C'est impossible. Petit, réjouissez-vous toujours. Parce que lorsque Dieu ne dit pas te réjouir, tu n'as pas le temps pour vos attentes de l'histoire de choses. Bien-aimés, chers téléspectateurs, du 29 avril au 1er mai 2016, le ministère du Règne de Christ établi dans les nations avec son leader, l'apôtre Jonas Mungika, a organisé en son sein un grand séminaire de puissance et d'autorité sous le thème « Vois l'invisible et crois l'impossible ». Effectivement, pendant ces grands moments, nous avons vu le peuple de Dieu assoiffé de voir le miracle s'accomplir dans sa vie. Nous avons vu une telle effusion d'esprit et de puissance avec démonstration et la preuve que le Saint-Esprit est encore vivant et opère encore dans la vie de son peuple. Nous avons vu les maladies être guéries, des situations être restaurées et le peuple de Dieu est reparti satisfait de la main de Dieu dans sa vie. Alors, nous vous invitons à regarder ces extraits. Par le précieux nom de Jésus, toi, esprit de paralysie qui te brise sa vie, je te commande maintenant de briser par le Christ. Et tu quittes pas. Tu libères, c'est bon. Tu libères, c'est bon. Tu libères, c'est bon. Regarde-moi, cet esprit qui te contrôlait et qui paralysait ta vie au nom de Jésus, te libère totalement. À partir de ce jour, regarde. Salabando koba shata baba keseboska retebogobos rema baba shata bagozo tokoya ha 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 rotobobo shata bahaya. Avant ce soir, vous l'avez n'arrivait même pas à marcher pour ça. Très très léger. Libéré. Libéré ça, libéré vraiment. C'est le choc. Je le dirais, c'est vraiment comment c'est de mettre les confiance en Dieu. C'est de mettre vraiment les confiance en Dieu.
trouver le ministère, le règne de Christ établi dans les nations, c'est vraiment très simple. Lorsque vous êtes au carrefour Rio, dit tolérance, ce carrefour-là, vous descendez à l'arrêt de Souratra, vous allez prendre tout simplement la voie qui vous mène vers l'église de l'Alliance chrétienne du côté des Clando. Donc, vous prenez cette voie-là, vous descendez et tout droit, vous allez arriver à une intersection, vous verrez deux voies. Vous laissez la voie de gauche qui vous mène à l'église de l'Alliance chrétienne, donc celle-là vous la laissez, vous prenez celle de droite du côté des poubelles, vous descendez, vous verrez une pompe publique et ce panneau qui vous indique notre ministère. Lorsque vous suivez simplement ce panneau, vous arriverez à notre merveilleux ministère, le règne de Christ établi dans les nations. Alors, nous vous attendons tous les dimanches à partir de 9h, notre culte de producteurs de preuves, les vendredis à partir de 18h30 pour notre culte de tempête de prière et les mercredis à partir de 18h30 également pour notre culte d'enseignement, les jeudis pour les séances individuelles avec l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas. Nous vous attendons, vous êtes les bienvenus. Alors, donc, nous sommes de retour sur ce plateau. Je veux rappeler tout simplement, à toutes fins utiles, que notre numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran, le 07 25 89 68, le 07 33 13 67, le 06 15 16 19, ce sont les numéros de l'appel. Donc, vous pouvez désormais appeler à partir de maintenant et nous ferons un plaisir de vous répondre et d'essayer d'apporter une solution à vos différentes préoccupations. Je vais tout simplement laisser le mot à mon frère évangéliste Bras, qui a certainement quelque chose à dire. Oui, il y a un appel. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, madame. C'est une seconde. Oui. Comment vous appelez? J'appelle depuis Jean. Comment vous appelez? Ok, bonjour, maman. Oui, ça fait des années que je suis entrée. Oui. Mais je crois que Essayez de vous éloigner de la télé pour éviter les perturbations. Allô, nous vous écoutons. Allô? allô? Oui, je vous écoute. Oui, je disais que ça fait des années, je crois, depuis 2005, que je suis en... Oui. Mais je veux que ma vie soit dirigée par le Saint-Esprit. Oui. Parce que j'ai remarqué que pendant les années, j'ai marché avec le... J'ai toujours marché selon ma chair. D'accord. Et que le Saint-Esprit dirige ma vie et je ne sais pas, j'ai l'impression que... D'accord. En fait, je ne sais pas comment vous dire, mais... Je vous comprends. Allô? Vous savez, quelqu'un qui a marché longtemps, Oui. selon lui-même, et maintenant qu'il veut que le Saint-Esprit prenne le contrôle de sa vie, vous voyez que c'est pas ça. C'est pas, oui. C'est un peu difficile. Oui. Vraiment, les conseils de votre part. Ok. Vous pouvez couper. Je vais simplement, certainement le frère va également vous renchérir. C'est une très bonne démarche. Hein? C'est une très bonne démarche que vous faites. Vous savez, on ne peut rien faire si le Saint-Esprit ne nous aide. Jésus-Christ a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, de la respiration à la mort, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et je vais peut-être vous surprendre, mais je vais vous dire une chose. Votre vie sera beaucoup plus facile à gérer avec le Saint-Esprit qu'avec votre propre effort. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et je crois que c'est votre cas, vous êtes fatigué. Vous avez certainement porté votre bagage. Vous avez certainement porté le lourd fardeau sur votre épaules. Et Jésus-Christ dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et chargés. Certainement, vos pensées sont chargées. Donc, il va, premièrement, renouveler vos pensées, vous faire accepter son aide, vous faire accepter sa puissance.
Et lorsque vos pensées seront renouvelées, il va retirer votre fardeau qui est sur vous et vous serez libre. C'est l'œuvre que Jésus-Christ va faire en vous. Donc la première chose que vous devez considérer, c'est qu'il est là. C'est considérer que vous êtes dans un avion et que c'est lui le pilote. Même s'il y a des turbulences, dites-vous que le pilote est assez expérimenté. C'est lui qui a créé le monde. Même si l'avion de votre vie a des turbulences, s'il a pu créer le monde et tout ce qui existe, ce n'est pas les petites turbulences de votre vie qui ne peuvent pas gérer. Donc la première chose que vous devez faire, c'est de laisser les mallettes. Parce qu'actuellement, c'est vous qui conduisez l'avion. Prenez les mallettes, laissez. Même si vous sentez que l'avion va aller cracher, dites-vous que le pilote est assez expérimenté. Lorsque vous allez lâcher les mallettes de votre vie, dites Saint-Esprit, que mon avion aille là où il ira. Que ce qu'il arrive, arrivera. Mais j'ai l'extrême confiance en vous parce que je sais que votre grâce en moi me suffit. Et faites cela. Et venez, nous vous invitons demain, parce que sur l'antenne, honnêtement, on ne peut pas tout vous dire, parce que c'est complexe. Vivre avec le Saint-Esprit, c'est complexe. Alléluia. Venez au ministère Le Règne de Christ, Établir les Nations, on va créer un contact avec vous, et nous allons envoyer un message tout de suite, pour qu'on ait votre numéro. Une équipe viendra chez vous, si vous ne pouvez pas faire le déplacement, et on fera un suivi avec vous, et dans ce suivi, on pourra entrer en détail. Comment est-ce que le Saint-Esprit pourra vous aider? Donc, soyez bénis. Et je vais laisser la parole à mon frère Brave. Je vous remercie pour vous qui nous suivez depuis le début de l'émission. Déjà, vous remarquez que nous sommes dans une période de la Pentecôte. Amen. Et c'est une période où les apôtres, les disciples de Jésus-Christ ont reçu quelque chose de très important. La personnalité la plus importante sur la terre, qui est le Saint-Esprit. Vous êtes important, comme nous aussi nous sommes importants. Le président de la République, les présidents sont importants. Les rois des nations, ils sont aussi importants. Mais la personnalité la plus importante sur la terre, c'est le Saint-Esprit dont vous avez besoin. Même les présidents de la République, même les rois des nations, même les hommes d'affaires, qui que vous soyez, vous avez besoin de cette personnalité. Lorsque nous parlons de personnalité, nous faisons allusion à un caractère. Il y a des éléments qui caractérisent cette personnalité. Vous voyez, il y a la nature, il y a une nature, il y a une culture qui démontre le Saint-Esprit. Lorsque nous l'avons lu dans le premier verset de Jean, le chapitre 16 et au verset 13, où on nous dit que le Saint-Esprit se démontre en nous comme étant un consolateur. Vous voyez? Donc, il s'agit ici d'une personne qui nous console. Et c'est un ami. La Bible déclare que le Saint-Esprit sera non seulement avec nous, mais en nous. Pourquoi? Parce que ce n'est plus nous qui faisons notre propre volonté, mais nous faisons la volonté du Père. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui nous montre comment désormais nous devons vivre. Nous ne marchons plus selon notre propre initiative, selon notre propre volonté, mais nous faisons la volonté de celui qui vit en nous, l'Esprit de Dieu. Il vient nous consoler. Lorsque vous êtes dans les difficultés, comme cette dame qui nous a appelés, lorsque vous êtes dans les soucis, les problèmes, il vous faut un consolateur, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il est plus qu'une puissance. Lorsque vous le comparez à une puissance, il y a beaucoup de puissances sur la terre. Il y a nos ancêtres, nos papas, qui ont adoré des puissances. Lorsque quelque chose vient à eux, se manifeste d'une manière extraordinaire, ils prennent cette chose comme étant une puissance. Mais le Saint-Esprit, il est plus qu'une puissance. C'est la personnalité la plus importante sur la terre. C'est la troisième personne de la Trinité de Dieu. Donc, Dieu n'est plus sur la terre. Et Jésus-Christ aussi n'est plus sur la terre. C'est lui qui est sur la terre avec nous, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit à ses disciples, il est avantageux qu'il s'en aille. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ était sur la terre avec ses disciples, il ne pouvait pas recevoir l'Esprit de Dieu. C'est né lorsque Jésus-Christ est parti et qu'il a prié le Père afin qu'il nous envoie le consolateur. Et ce consolateur ne s'arrête pas tout simplement en tant que consolateur,
mais il va jusqu'à nous conduire dans la vérité. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans les nations sur cette terre qui n'ont pas la vérité en eux. Tout ce qu'ils font, c'est le mensonge. Ils vivent dans la tromperie, dans la corruption, dans le mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Vous voyez, même dans vos lieux de travail, dans le lieu où vous apprenez, pour les élèves, pour ceux qui apprennent, vous avez besoin de l'Esprit de vérité pour vous conduire dans toute la vérité. Amen. Pour qu'une nation puisse émerger, pour qu'une nation puisse vivre dans la victoire, dans l'émergence, il faut la vérité. Amen. Nous avons besoin tous d'être dans la vérité. Okay. Vous voyez, nous pouvons lire un peu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans Actes, le chapitre 1, le verset 4. Vous voyez, nous sommes dans le temps de la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas simplement une fête. Vous voyez, la Pentecôte dans l'ancien temps, c'est une fête religieuse juive qui vient de la Torah, de la loi de Moïse. Donc, ces Juifs, lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ces Juifs étaient surpris. Comment est-ce que ils disent comment ces Galiléens ont pu parler en autre langue alors qu'ils sont Galiléens, ils ne sont pas de notre culture, mais on les entend parler en autre langue. Vous voyez, donc c'était une fête des Juifs. Or, pourquoi est-ce que pendant la Pentecôte, Dieu a permis que les apôtres puissent recevoir le Saint-Esprit? Pendant que les gens buvaient, les gens s'amusaient, les gens dansaient, c'était le moment où les apôtres étaient réunis, et les femmes et les hommes, pour attendre la promesse. Lisons dans Actes le chapitre 1, à partir du verset, on pourra même lire à partir du verset 4, lisons, à partir du verset 4, tu peux faire la lecture, Justin. Actes chapitre 1, verset 4, je lis la parole. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Alléluia, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Alléluia. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, Alléluia, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Vous comprenez que dans le verset 8, on nous dit, vous recevez une puissance. Amen. Et le Saint-Esprit surviendra. Tout à coup, il viendra sur vous. Donc, lorsque vous recevez le Saint-Esprit vient avec sa puissance, son pouvoir de dominer, comme c'était dans le jardin d'Éden depuis Adam et Ève. Dieu les avait donné le mandat de dominer la terre. Donc, lorsque le Saint-Esprit descend sur vous, il vient avec toutes ses capacités, afin que vous puissiez dominer sur les problèmes et les difficultés de la vie. La Bible déclare que Jésus-Christ a dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, parce qu'il a vaincu le système de ce monde. Et vous, et comme nous, pour vaincre les situations de ce monde, vous devez avoir le courage avec le Saint-Esprit. Vous devez marcher avec le Saint-Esprit. Et au verset 12, on nous dit, alors il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, et la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André et Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthias, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Ça, c'est tous les disciples de Jésus-Christ. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Pendant le jour de la Pentecôte, pendant cette fête religieuse juive, les disciples n'étaient pas dispersés. Ils n'étaient pas dans tout ce qui pouvait les distraire. Comme vous allez constater, beaucoup sont dans la distraction. Ils vont danser, ils vont boire, ils vont s'amuser. Or, pendant ce temps, les disciples, c'était un moment pour eux de communier, d'attendre la promesse. Et la Bible nous dit que avec les femmes
et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, même les femmes. Vous voyez que le Saint-Esprit ne descend pas seulement sur les hommes. La Bible déclare que dans le dernier temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Donc, il n'y a ni grec ni juif. Il n'y a pas les Fonds, il n'y a pas les Nzebi, il n'y a pas les Bapounou. Quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre race, que vous soyez nigérien, que vous soyez gabonais, camerounais, peu importe, le Saint-Esprit descendra sur toute chair. Et ses fils, il dit ses fils et ses filles, ses fils et ses filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, des veillards, des songes. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, il vient avec vous, avec toutes ses capacités. Il vient non seulement vous donner toutes ses capacités, mais des dons aussi viennent. Il vient avec les dons, il vient vous équiper des dons, il vient vous équiper du fruit, le fruit de l'esprit. Donc, la joie, la paix, l'amour, tout ce dont nous avons besoin. Beaucoup de personnes, vous allez constater certaines personnes qui vous disent qu'ils ont l'esprit de Dieu, mais ils n'ont pas la beauté, ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas la patience. Voilà un peu les signes pour reconnaître quelqu'un, un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. Il doit avoir l'amour, il doit avoir la patience, il doit avoir la bonté. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de tristesse. On n'a pas reçu un esprit de tristesse ou d'intimité, mais on a reçu un esprit de force et de puissance qui crie « Abba Père ». Donc, ce moment n'est pas un temps où vous allez vous mettre à boire ou en train de danser. Non, ne soyez pas dans cette distraction. C'est un moment où vous devez être en communion avec des frères et des sœurs, soit dans une assemblée ou encore chez vous. Vous pouvez bénéficier de cette grâce où Dieu, sa parole n'a pas changé. La manière dont il a opéré avec ses disciples, les apôtres, c'est possible qu'il le fasse encore avec nous aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour vous aussi que vous puissiez recevoir cette personnalité la plus importante sur terre, afin qu'il vous conduise dans toute la vérité. C'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de justice. Et il dit qu'il rendra témoignage du Père en nous. Lorsque l'esprit de Dieu en vous, il glorifie Dieu le Père. Et il rend témoignage du Père en vous. Vous voyez, Dieu n'est plus sur la terre, bien-aimé. Et Jésus-Christ n'est plus sur la terre. C'est lui qui vit avec nous sur la terre, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la personnalité la plus importante dont vous avez aussi besoin pour vivre sur la terre. Il vous conduira dans toute la vérité, il vous rappellera des choses dont vous avez oublié. Il est celui qui pourra vous empêcher de pouvoir tomber dans la tentation. Il est celui qui pourra vous amener à vivre une vie chrétienne victorieuse. Il est celui dont vous avez besoin pour pouvoir vous épanouir dans la vie. Il est celui qui va vous amener à vivre au-dessus du péché. Parce que la Bible déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer et toutes choses doivent être nouvelles en vous. Et toutes ces choses, c'est quoi? C'est la joie, c'est la paix, c'est la justice, c'est l'amour. Et les dons, vous pouvez avoir les dons qui viennent de l'Esprit de Dieu, le don de guérison, le don de la parole de connaissance, le don de sagesse. Toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit qui vient avec ses capacités, venu opérer en vous. Ce dont vous avez besoin, c'est l'Esprit de Dieu. Et nous sommes dans une période de la Pentecôte. Et vous pouvez aussi nous rejoindre là où nous nous rassemblons. Nous ne sommes pas loin du Carrefour Rio. Nous sommes dans un ministère et le ministère est là pour vous servir. Nous sommes avec le leader du ministère, l'apôtre Jonas Mouika, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Mais nous croyons que l'Esprit de Dieu va seulement être non seulement sur nous, mais sur vous pendant ce moment. Le ministère Le Règne de Christ établi dans les nations n'est pas loin du Carrefour Rio. Lorsque vous êtes au Carrefour Rio, à la tolérance, prenez cette voie goudronnée qui mène à VA2. Vous prenez cette voie goudronnée, voilà sur le bas de votre écran. Nous sommes au Carrefour Rio, à la tolérante, c'est une descente qui mène à VA2. Donc, à 50 mètres, voilà cette voie. À 50 mètres, vous verrez deux voies pavées. Là où commencent même les pavés, nous vous demandons de prendre tout simplement
la voie pavée à votre droite, là où il y a les bacs à ordures. Vous voyez des bacs à ordures. Vous prenez cette voie pavée. À 50 mètres, vous aurez une pancarte. Cette pancarte que vous voyez sur votre écran indique la direction du ministère. Nous sommes pas là. Il y a une pompe publique là. Vous êtes directement au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Ce bâtiment, c'est là où nous nous réunissons avec des frères et des sœurs afin de célébrer la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout accompli sur la terre. Vous, certainement, vous êtes malade. Certainement, vous avez des problèmes. Jésus-Christ a tout accompli. La guérison est dans l'accomplissement de Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour le péché de l'humanité. Il a vaincu. Le péché est mort. Vous avez besoin que le péché meure en vous. Le péché, on ne le chasse pas. Le péché doit mourir en vous. Lorsque le péché est en vous, il vous empêche d'expérimenter la gloire de Dieu. Lorsque la maladie est en vous, elle doit recevoir la guérison. Il est difficile pour vous de vivre dans le royaume de Dieu si vous êtes malade. Voilà pourquoi la Bible déclare que si vous êtes malade, vous devez voir les anciens de l'église. Et ils prieront pour vous avec l'huile d'onction. L'huile d'onction qui symbolise le Saint-Esprit. Il y a plusieurs choses qui symbolisent le Saint-Esprit. Il y a la colombe. Lorsque Jésus-Christ s'est baptisé par Jean dans le Jourdain, il y a une colombe qui est venue du ciel. Vous voyez, qui a attesté que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il y a l'huile aussi, l'huile d'onction qui symbolise le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, à cause de l'absence du Saint-Esprit, les anciens utilisaient l'huile d'onction pour imposer les mains, prier avec pour toutes les personnes qui étaient malades ou consacrer les gens. Voilà pourquoi nous vous invitons au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. De dimanche, donc demain, nous célébrons ce service de la Pentecôte et nous croyons que pendant ce moment, beaucoup vont expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend, il descend avec toutes ses capacités pour opérer des signes et des miracles dans la vie de chacun d'entre vous. Donc nous vous invitons de demain, à partir de 9h, au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations, et avec l'apôtre Jonas Mungeka. Et il est là pour vous servir. Et nous vous rappelons aussi que nous sommes disponibles pour vous recevoir aussi tous les mercredis. Nous avons un service d'enseignement. La Bible déclare que son peuple périt faute de connaissance. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, nous ne faisons pas partie de ce peuple qui périssons parce que nous n'avons pas la connaissance. Non, nous avons la connaissance. Et Dieu, grâce à l'Esprit de Dieu qui vit avec nous, Dieu nous révèle les mystères cachés de sa parole. Et nous avons la connaissance, pouvoir connaître qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Donc vous êtes invités tous les mercredis à partir de 18h au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Et le vendredi, nous célébrons le service. C'est un culte extraordinaire. Nous avons dénommé ce culte la tempête des prières. La tempête des prières, nous avons une ligne de prière où nous prions pour des hommes qui sont fatigués, qui sont chargés, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Nous prions afin que Dieu puisse nous assister, afin de nous guérir, de nous libérer grâce à sa parole. C'est le vendredi et nous prions pour la nation là où nous vivons et pour toutes les nations. Nous prions pour notre famille, nous prions pour notre entreprise, pour ceux qui travaillent et pour les élèves. Nous prions pour tout le monde. Vous passez certainement une période d'examen. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous conduire dans la vérité et pour apporter cette puissance pour pouvoir remporter cet examen, cette victoire. Vous êtes invités aussi le vendredi. Et tous les dimanches, nous sommes toujours au ministère à partir de 9h. Pour toutes les personnes qui vous ont bien rencontré, l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas Mungeka, vous êtes libre de passer le mardi à partir de 15h jusqu'à 18h et le jeudi de 15h à 18h. Alors, cette émission, elle est pour vous. Nous sommes sur l'émission Le Temps du Règne. Nous sommes en direct tous les samedis, comme aujourd'hui, à partir de 9h30 jusqu'à 10h30. Et la rediffusion, c'est le vendredi de 11h à 12h. Pour tous ceux qui n'ont pas pu nous appeler, gardez tout simplement ce numéro. Appelez même après l'émission, nous pouvons vous répondre et par la grâce de Dieu, être ensemble afin de régler les problèmes qui peuvent vous empêcher de vivre une vie chrétienne victorieuse. Nous vous aimons par la grâce de Dieu et nous croyons aussi que vous
vous qui êtes avec nous, et nous, vous aussi, vous nous aimez, et par la grâce de Dieu, nous sommes là pour vous servir. Alors, je vais laisser tout simplement le mot de fin pour la continuité de tout ce que nous avons dit sur ce plateau à l'évangéliste Justin. Alors, l'évangéliste Justin, tu as la parole, merci. Ok, merci l'évangéliste Bob. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission et je bénis le Seigneur pour ce qui vous a fait comprendre aujourd'hui. Et la notion du Saint-Esprit, c'est, comme le frère le disait, c'est au-delà de la guérison que vous cherchez. Alléluia. Vous savez, le but de Dieu, c'est pas seulement de vous guérir. Le but de Dieu, c'est pas seulement de vous donner ce que vous avez besoin. Dieu sait que vous en avez besoin. Mais le but de Dieu, c'est qu'il vous donne sa vie. Sa vie. Et lorsque vous êtes connecté à la source qui est Jésus-Christ, la vie coule en vous. La vie coule en vous. Vous n'avez plus besoin de forcer. Je voudrais parler à une personne avant de clore cette émission. Tu es dans le tourment. Je vois, tu es dans le tourment. Et tu te poses des questions. Que sera ma vie? Qu'est ma vie? Et tu n'arrives pas à trouver des solutions. Tu as une grande rancœur auprès de l'Église. Et tu as une grande rancœur auprès des gens. Et tu te poses des questions sur ton existence, sur celle de ta progéniture. Et tu n'es pas satisfait. Et tu es rongé à l'intérieur de toi. La Bible déclare dans le livre de 2 Pierre, et prends cette parole, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 2, la Bible déclare que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Donc ici, la Bible le Seigneur veut te dire que pour que tu connaisses la paix dans ta vie, il faut demander au Saint-Esprit de te révéler qui est Christ. Alléluia. Lorsque tu connaîtras qui est Christ et ce qu'il veut pour toi, cette connaissance-là apportera la paix avec elle. Tu cherches la paix là où elle n'est pas. Tu cherches le bonheur là où il n'est pas. Il n'est pas chez les hommes, il n'est pas chez la modification du comportement des autres. Il est dans la modification de ta pensée. Lorsque tu vas commencer à réfléchir, à connaître Dieu par l'apport du Saint-Esprit, la Bible te dit que la grâce et la paix vous seront multipliées. Et la grâce, c'est tout simplement la capacité que Dieu donne aux hommes de forcer les bénédictions à te posséder. C'est-à-dire, Dieu force les bénédictions à venir vers toi. Certainement, tu cherches un mari et tu es allé chez les Nganga, tu as fait les jeûnes et les prières, ça n'a pas marché. Stop. Dis, Saint-Esprit, amène ce mari vers moi. Saint-Esprit, amène cette femme vers moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de la guérison. Tu es allé dans toutes les églises. Rien à faire. Stop. Dis, Saint-Esprit, maintenant, je veux que toi et moi, on travaille pour que cette guérison soit opérationnelle. Dieu permet aussi que certaines situations durent dans notre vie pour nous enseigner à le connaître. Pour nous apprendre à le connaître. Parce que quand tu le connaîtras, tu ne seras plus dépendant des coups de fil. Tu ne seras plus dépendant de la dîme ou bien des offrandes qu'on va te demander à gauche, à droite. Quand tu le connais, tu ne seras plus dépendant d'une telle église ou d'une telle autre église. Quand tu connais le Saint-Esprit, tu n'es dépendant que de lui. Il a dit à Paul, Paul, tu veux tellement que je te résolve les solutions. Parce que Paul avait un problème, il voulait que Dieu enlève une maladie qu'il avait sur le corps. Et Dieu a dit à Paul, tu veux que je t'enlève ça. Tu veux tellement de choses. Mais Paul, la grâce que j'ai mise dans ta vie est capable de débloquer tous les problèmes. Donc ma grâce qui est en toi, c'est suffisant pour toi. Et Dieu te dit, et c'est le message que je vais te laisser, la grâce que tu as en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit en toi, c'est suffisant. C'est largement, c'est plus que suffisant même pour ta vie. C'est plus que suffisant. Donc arrête de chercher, garde cette grâce et cherche à développer cette grâce en toi en connaissant Jésus-Christ. Donc nous sommes à la fin de cette émission. Ceux qui n'ont pas pu nous appeler, comme le frère le disait, vous pouvez nous appeler en dehors de l'émission. Nous avons une équipe mobile qui se déplace chaque samedi pour venir chez vous. Ça ne nous gêne pas. Nous viendrons prier avec vous. Nous viendrons vous suivre chez vous à domicile selon la disponibilité que nous aurons. Et n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer des messages pour que nous puissions avoir un lien avec vous et vous appeler. Alors, j'aimerais tout simplement saluer nos grands frères, le pasteur, notre papa déjà, le pasteur, l'apôtre Jonas Mungeka, qui nous fait ce grand honneur de venir parler de la part du Seigneur sur ce plateau. Merci papa, merci maman Grace également, qui est
l'épouse de notre papa, Mungeka. Nous aimerions aussi remercier le révérend Dr. Lumbadinga. Dr. Lumbadinga et son épouse et l'ensemble du ministère Shekinah qui fait vraiment du grand travail dans cette nation. Vraiment, ils font une œuvre extraordinaire. Merci papa encore pour vos soutiens et tous nos parents dans la foi que je ne pourrais pas tous citer ici. Vraiment merci pour le soutien, merci pour vos encouragements. Et si vous avez constaté certainement des errements dans notre façon de présenter l'évangile, vraiment papa, encouragez-nous, priez pour nous afin que demain nous soyons encore meilleurs, que nous fassions encore des progrès, parce que c'est votre aide, c'est votre soutien qui va faire en sorte que le royaume des cieux avance dans ce monde. Donc nous bénissons aussi le ministère Le Règne de Christ établi dans les nations, nous bénissons la régie qui travaille beaucoup pour que cette émission soit excellente et qu'elle aille de gloire en gloire. Donc nous aimerons simplement, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas vous visiter. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit vient dans ceux qui ont Christ en eux comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et si ce n'est pas votre cas, vous allez simplement faire cette prière après moi. Vous allez dire, Seigneur Jésus, ce matin, je veux te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu conduises ma vie. Je veux te faire confiance. Je vais arrêter de conduire moi-même ma vie. Je veux que toi seul, tu me conduises la vie. Je te demande pardon parce que j'ai souvent marché selon mes propres convictions. Mais à partir de maintenant, je veux que tu sois mon maître. Viens m'aider dans mes faiblesses et aide-moi à être meilleur avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la fin de cette émission. Seigneur, nous te bénissons encore pour ta présence. Alléluia. Merci parce que tu as encore pu parler à ton peuple. Amen. Et je crois que beaucoup de gens ont été sauvés ce matin. Beaucoup Alléluia. de cœurs ont été réparés. Beaucoup de larmes ont été essuyées. Et beaucoup d'espoirs ont été renouvelés. Alléluia. Merci parce que tu as apporté plus de joie dans les foyers ce matin. Il y a des gens qui étaient malades, qui ont retrouvé du sourire à cause de ta parole. Et nous bénissons ton nom parce que tu es un grand Dieu et tu fais sans cesse des miracles et tu ne cesses de nous surprendre tous les jours dans ce que tu fais pour nous. Que l'honneur, la gloire et la louange te soient rendus, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, que nous avons tous prié. Passez un très bon week-end dans la grâce et la paix du Seigneur. Shalom. Amen. Shatabahaya. Get ready to be blessed.